Viens après. Non, 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 non. La guerre ou pas la guerre. Parce que même ici, je peux mourir. Mais je veux mourir dans le là de Dieu. Il faut être là où Dieu te veut. Et quand elle est venue, c'est incroyable. Dieu a ouvert des portes. Et elle m'a dit, ma femme m'a dit, si tu ne trouves pas la maison, où est le problème? J'ai dit, où est le problème? Où est-ce qu'on va vivre? Elle m'a dit, on va vivre là où tu vis. Je vis dans un bureau, on va vivre dans le bureau. Alors, j'ai dit quand même, je commence à penser, il faut quand même la gloire de Dieu. On va vivre dans le bureau. Si on avait j'ai dit, cherchons une maison de passage. Une maison de passage, le mariage, bien, juste un mois, puis après, on va au bureau. Voici le témoignage que tout chrétien devrait suivre avec beaucoup d'attention avant de s'engager dans le mariage. Lorsque vous échouez dans votre mariage, vous manquez votre destinée. Lorsque nous voyons la réalisation et la réussite de ce puissant ministère dans le monde appelé Kanguka, c'est en quelque sorte dû à la réussite de son mariage. Personne ne peut imaginer que derrière ce puissant ministère de l'évangéliste Chris Ndikumana se cache une anecdote qui a marqué ce ministère. La femme joue un rôle très capital dans la vie de son partenaire et réciproquement. Tout à l'heure, vous allez suivre son témoignage. Salut et bienvenue sur votre plateforme. Si vous êtes nouveau à la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper de nos prochaines publications. Après la sortie de la dernière vidéo sur la plateforme, aujourd'hui nous vous présentons cette vidéo qui continue d'enflammer le média par des multiples réactions des internautes alors qu'elle serait vue comme une révélation pour toutes les religions confondues, envie d'apporter une motivation et une leçon de vie. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire pour nous dire vos avis concernant ce nouveau contenu qui est beaucoup plus révélateur sur sa thématique. Cette séquence de vidéos a obtenu des réactions particulières à cause de sa pertinence sur la toile. Je vous laisse d'abord suivre et nous allons nous retrouver juste bientôt pour analyse et commentaires. On disait que s'il veut t'épouser, qu'il vienne au Canada. Et tous les deux, on était convaincus que Dieu me veut au Burundi. Alors, on doit être là. Parce que si j'allais essayer de venir à Toronto, peut-être j'allais forcer les choses, peut-être être là. Si j'avais fait ça, je ne serais pas ici aujourd'hui, ce soir. Il n'y aurait pas de Kanguka. Parce qu'il fallait écouter et être là où Dieu veut que je sois. C'est pour ça qu'il faut toujours dire, Seigneur, si c'est ta volonté, ferme. Ouvre. Et si ce n'est pas ta volonté, ferme. Après, la maman a dit oui. Alors, on a prié, les membres de famille, un à un CD. Un à un. Sans qu'on fasse quoi que ce soit. J'ai dit, prions. C'est le secret. Et jusqu'au mois de juin, d'avril, mai, ils ont tous cédé. Tous. Alors, on a commencé à préparer le mariage. Et le miracle qui s'est produit, la farine s'est multipliée. La farine s'est multipliée. L'huile s'est multipliée. Je commence à avoir des téléphones partout parce que j'écrivais sur Yahoo. J'envoyais des enseignements. Les gens qui sont dehors disent, tu vas te marier. On a appris que tu vas te marier. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les choses marchent. Alors, elle décide de venir. Elle vient au mois de juin. On a déjà pris la salle de réception. Au mois de juin, on avait passé au moins 10 mois à se parler sans se voir. Elle démissionne au travail. Elle prend le billet. Elle met la robe démariée sur les épaules. Bye bye, Canada! Et parfois on dit, tu es sûr? Oui, je suis sûr. Est-ce que tu l'as vu? Non. Et si tu es déçu? Je ne serai pas déçu parce que c'est la volonté de Dieu. Il faut être sûr que c'est la volonté de Dieu. Et elle est venue, les gens disaient félicitations dans l'avion pour l'homme qu'elle n'a pas encore vu. Je l'ai vu pour la première fois le 21 juin 2010.
Parce que tu disais, il ne faut pas aller au Burundi. Il y a des élections qui approchent. Peut-être la guerre. Viens après. Non, 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 non. La guerre ou pas la guerre. Parce que même ici, je peux mourir. Mais je veux mourir dans le là de Dieu. Il faut être là où Dieu te veut. Et quand elle est venue, c'est incroyable. Dieu a ouvert des portes. Dieu a ouvert des portes. Les gens vous soutenez, c'est incroyable. Alors, il fallait qu'on trouve une maison. Alors, ce qui s'est passé, quand, au moment du mariage, j'ai eu tout ce qu'il fallait pour le mariage, mais il fallait une maison. Il y a un partenaire qui est venu, qui est intervenu après pour payer la maison. Parce qu'entre-temps, le partenaire qui est venu, il est venu le même mois de juin 2009 avec elle. Le même mois. Quand je suis connecté à elle, je suis connecté au partenaire. Et le partenaire fait quoi? Il paie le bureau, pas ma maison, le bureau. Le bureau et à manger, c'est tout ce que j'avais. Il y avait déjà une farine que Dieu a multipliée. Alors, il fallait trouver une maison. Et elle m'a dit, ma femme m'a dit, si tu ne trouves pas la maison, où est le problème? J'ai dit, où est le problème? Où est-ce qu'on va vivre? Elle m'a dit, on va vivre là où tu vis. Je vis dans un bureau, on va vivre dans le bureau. Alors, j'ai dit quand même, je commence à penser, il faut quand même la gloire de Dieu. On va vivre dans le bureau. J'ai dit, cherchons une maison de passage. Une maison de passage, le mariage, bien, juste un mois, puis après, on va au bureau. Alors, quand je pensais à ça, mon partenaire américain, il m'a dit, comment ça ne se fait pas les choses? Il y a un problème, je n'ai pas de maison. Après 2 jours, ils m'ont dit, on a décidé de payer le loyer pour ta maison. Donc, il y aura le bureau et la maison. Et il y avait tout. Salon, lit. J'avais dormi ici un lit. Il y avait un frigo, cuisinier. Tout ce qu'il faut pour ce montant, 400 000. Et le mariage, c'était à 2 semaines avant. Et au jour du mariage, tout le monde était étonné. Ça, c'est l'autre. L'autre qu'on a sous-estimé. Si tu es dans le là, et que tu fasses confiance à Dieu, tu ne seras jamais humilié. Tu peux être humilié pour un temps, mais la fin, Dieu va se glorifier. Alléluia. Alors, on a fait le mariage, 0 crédit. 0 crédit, plus honeymoon, lune de miel. On a fait 10 jours de lune de miel, 2 semaines après, 2 semaines. Le mariage, on a fait le mariage vendredi, le lendemain, parti. Où? Vous voulez savoir où? Là! Le pasteur étant que guide spirituel, sa vie de famille enrichit sa réflexion théologique et lui permet d'apporter des enseignements pertinents à sa communauté. Ainsi, le mariage d'un pasteur n'est pas un obstacle, mais plutôt une force dans l'exercice de son ministère. Cependant, l'humble serviteur de Dieu, l'évangéliste burundais Chris Ndikumana, a vécu le pire moment de sa vie lorsqu'il s'agissait de son engagement avec celle qui est aujourd'hui sa femme légitime, Nadia. Bienvenue à la chaîne. Sur cette vidéo, nous allons vous présenter l'extrait de son bouleversant témoignage alors qu'il était en pleine prédication. L'évangéliste Chris Ndikumana. Acclame le Seigneur. Lorsque Dieu, dans sa souveraineté, révèle à son serviteur celle avec qui ils chemineront dans le ministère, on attend voir un puissant ministère réussi et approuvé de tout le monde, puisqu'il s'agit justement de sa propre volonté. En cela, personne ne pourrait s'y opposer à cette décision, malgré la réussite de votre ministère. Comme dans tous les différents domaines, nous sommes toujours confrontés à une épreuve lorsqu'il s'agit d'avoir une relation amoureuse réussie. Car nous pouvons tout avoir réussi, mais si nous échouons dans notre relation amoureuse, nous avons plusieurs chances de perdre notre destinée selon le plan de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi les hommes qualifiés qui connaissent l'importance de leur destinée prennent assez du temps dans des prières, justement pour voir l'approbation et volonté de Dieu s'accomplir dans le cadre de leur vie conjugale. Ils savent très bien qu'une fois entrés dans cette alliance,
ils n'auront plus le droit de divorcer. Bien qu'il est sûrement évident pour subvenir aux différentes réalités amoureuses, nous sommes souvent confrontés à l'incertitude lorsqu'il s'agit de l'approbation de son âme sœur. Ce que l'évangéliste Ndikumana a connu au début de sa relation amoureuse ne serait jamais indélébile dans ses parcours ministériels. Son histoire d'amour a commencé de manière unique à travers des échanges en ligne sur le site Internet. Dans ces années, l'on parlait de Yahoo Messenger, dont la communication se faisait par les mails. Elle qui résidait au Canada précisément à Toronto, pendant que Ndikumana vivait dans son bureau de travail. Dans cette anecdote, plusieurs défis se sont présentés, entre autres l'inaccessibilité à la newsletter pour assurer leur communication et beaucoup d'oppositions ont marqué le début de leur relation amoureuse. Cependant, la plus pertinente reste celle de sa belle famille qui lui recommandait d'aller marier sa dulcinée au Canada. Non seulement Chris n'avait pas d'argent pour voyager et aller retrouver son âme sœur, mais également il restait dans la volonté de Dieu qui était de voir son épouse le rejoindre au Burundi parce qu'il voulait voir le destin de Dieu s'accomplir dans cette aventure amoureuse. Il y a des différents témoignages où l'homme de Dieu, l'évangéliste Chris Ndikumana, a raconté le dur moment de sa vie. Vos commentaires sur cette actualité permettent d'approfondir la compréhension des faits, d'apporter des perspectives variées et d'engager le débat public. Si cette séquence de vidéos vous a été bénéfique, vos critiques aident à contextualiser l'information, à éclairer les implications et à encourager une réflexion critique. En gros, nous aimerions avoir vos avis car ils transforment une simple révélation ou information en une discussion enrichissante et dynamique au bénéfice de toute la communauté. Après avoir suivi cette séquence de vidéos, nous comprenons justement que nous n'avons pas tous la même compréhension lorsqu'il s'agit de donner nos différents points de vue sur cette nouvelle actualité. Par conséquent, chaque personne serait libre de faire savoir ses propres révélations sur cette thématique, avec beaucoup de considération sur vos différentes convictions et religions, entre autres que vous soyez croyant chrétien, religieux ou encore selon vos croyances respectives. Comme nous savons justement que vos croyances peuvent être influencées par la culture, la religion ou les traditions. En effet, vos convictions sont souvent le résultat de croyances intégrées et mûries au fil du temps. Cependant, alors qu'il s'agit d'une plateforme qui est beaucoup plus axée sur les actualités chrétiennes et la géopolitique, pour plusieurs buts essentiels, faites savoir vos différents propos en se basant sur vos croyances religieuses lorsqu'il s'agit de faire savoir vos impressions sur le contenu regardé. Elles donnent du sens à la vie, fournissent un cadre moral et offrent un sentiment d'appartenance et de communauté. Elles permettent également de surmonter les épreuves en donnant espoir et réconfort. Merci pour votre attention, nous sommes ravis. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de fois par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,